خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, l'indéfiniment grand, l'omnipotent, l'omniscient. Allah a créé les sept cieux et la terre et il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est toi Allah subhanaka wa ta'ala que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous te remercions pour les innombrables bienfaits dont tu nous as gratifié sans contrepartie et tu nous l'as rappelé non sans nous le reprocher en disant wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar. Allah dit que si nous devons nous mettre à compter les bienfaits qu'il nous a accordés, nous ne saurions les dénombrer, mais telle est la nature qu'Allah a voulu assigner à l'homme, le Bani Adam. Zalouman, il est foncièrement injuste contre lui-même. Kafaran,
ingrat parce qu'il n'est pas prêt à remercier Allah subhanahu wa ta'ala au regard de ses bienfaits qu'il nous a accordés. Alors, Seigneur, nous te demandons de nous préserver contre les maux et les appétits de nos propres âmes et contre nos répréhensibles actions. Et guide-nous sur le droit chemin, le chemin de tes élus, car celui que tu guides, personne ne peut l'égarer, et celui que tu égares, nul ne pourra le guider. Allah dit: أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Prenez garde à vous ou contre vous-même, car une fois que vous êtes guidé, mais alors absolument rien ne saurait vous égarer. Ilallahi marji'ukum jami'an. Allah dit que nous ressemblerons tous, et c'est vers lui que nous allons retourner. Et chacun naturellement en pleine équité, en toute justice, chacun sera récompensé ou puni selon ce qu'il a posé comme acte ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous témoigne, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, venu annoncer les bonnes nouvelles pour les croyants sincères, c'est-à-dire ceux-là qui se sont conformés à ses commandements sous la conduite de son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec évidemment la promesse de les faire héberger dans son paradis, mais également il est venu en tant qu'avertisseur de terribles châtiments réservés aux hypocrites, aux associateurs, aux négateurs, aux mécréants. Ceux-là qui se sont rebellés contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont traité ces signes de mensonges, etc., et qui n'ont pas voulu reconnaître en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette mission dévolue par Allah subhanahu wa ta'ala à son envoyé. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur celui-là même qu'il a choisi pour être une miséricorde pour toutes les créatures, ainsi qu'à sa famille, à ses compagnons et à ceux-là qui les ont suivis avec foi pure et sincère. Qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Chers frères et sœurs, nous avons vu les dernières semaines les épreuves. Nous sommes à notre troisième et dernière émission, notre troisième entretien, qui donc va porter toujours sur les épreuves. Nous avons vu la place qu'occupent les épreuves dans la vie d'un individu ou d'une communauté. Et nous avons démontré que le croyant ne doit pas craindre ou même éviter les épreuves. Au contraire, il doit les aimer, il doit les accepter. Dans la mesure où, au finish, il déduit que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une façon de l'éprouver, et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses sentences prophétiques, avait dit que إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَبْدًا إِبْتَلَاهُ. Quand Allah a de l'estime pour son croyant, eh bien il l'éprouve. Et nous avons démontré que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doutaient de leur foi si pendant une semaine ils n'ont pas subi une épreuve. Et au summum, nous avons dit que les prophètes et les envoyés d'Allah furent les plus durement éprouvés, car quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala entende les sollicitations de son créateur.
Et au sortir d'une épreuve, nous l'avons dit, que la foi augmente. À partir du moment où on prend conscience que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut que l'accepter. Et le comportement décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que pour ce qui est du Coran, tout est bien. Si un malheur, si un bien l'arrive, eh bien il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Si un malheur lui arrive, il patiente. Il sait que ça vient, d'où ça vient. Et au sortir de cette épreuve, il va se sentir grandi, il va encore fortifier sa foi. Alors, à ce stade, nous pouvons donc définir les épreuves comme étant la présence d'un événement prévisible ou non, mais toujours avec pour conséquence le changement ou la perturbation d'un acquis ou d'un ordre établi. Alors, il est clair que nous pouvons, à ce stade, comme nous l'avons dit, qu'en définissant les épreuves, c'est quelque chose qui doit arriver. Et quand ça arrive, traditionnellement, ça perturbe un équilibre déjà établi. Et c'est ainsi que certaines épreuves sont dramatiques, donc difficiles à supporter. Et elles engendrent évidemment des souffrances, souvent des douleurs, telles la prison, les tortures, les saisies ou la disparition des biens, les maladies, etc., etc. Nous avons un exemple qui nous vient en l'esprit, celui de Youssouf, l'Islam, qui était emprisonné à tort. Mais cela n'a pas du tout ébranlé sa foi. À l'intérieur même de la prison, il a continué à prêcher. Il le fait d'ailleurs à l'endroit de ses deux compagnons de prison. Évidemment, nous voyons que dans ses prêches, il prêche l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a fait consciemment, tout en sachant dans quelle situation il se trouve. Mais fort de son innocence, cela n'a fait qu'encourager le travail qu'il a poursuivi de faire à l'intérieur même de la prison. Malgré les souffrances, il a continué. Et c'est ainsi justement que Allah promet à ceux-là qui, une fois éprouvés, eh bien, ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils se confient à lui. Et c'est le meilleur refuge qu'on puisse avoir. Nous pouvons affirmer que par une vision globale, que dès qu'on évoque les épreuves, on constate qu'il s'agit conséquemment de difficultés qui y sont liées, bien qu'on pourrait être porté à s'imaginer qu'il existe d'autres formes d'épreuves plutôt agréables, offrant des avantages matériels ou autres. Mais là, attention à ne pas faire l'amalgame entre une épreuve difficile et un châtiment. Car dans ces cas, là, il s'agit plutôt de tentations que des épreuves. Il y a des épreuves, il y a des tentations et il y a à la fin des punitions qui s'apparentent, qui vont dans la même ligne de pensée, mais dont à l'intérieur il y a des différences. Allah subhanahu wa ta'ala, en matière d'épreuve ou de tentation, avait dit kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri
والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت. Le décret est signé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les mesures d'application sont prises. L'ange de la mort a la charge de récupérer toutes les vies de l'homme Adam. Il ne faillira jamais. Il n'a jamais été en retard. Il ne s'est jamais trompé de cible, etc., etc. Toute âme goûtera à la mort. Ce verset doit nous interpeller en tant que croyants. Parce que quand on est en vie, on s'imagine que la mort est lointaine. Alors qu'au moment où je parle à quelqu'un qui est en train de quitter ce bas monde, il n'est pas en avance sur le temps. Et nous qui ne sommes pas partis, nous ne sommes pas en retard. Il y a un terme fixé en chaque chose. Et Allah, dans sa miséricorde, a fait en sorte que nous ne sachions pas quand est-ce que nous allons partir. Mais le croyant sait qu'il peut partir n'importe quand. L'être humain, il a cette attitude à vouloir choisir quand il va partir. Peut-être que je refuserai de dire en sortant d'ici, je mourrai. Je ne l'accepterai pas. Mais enfin, pourtant c'est bien fort possible. Si on ne veut pas s'imaginer qu'on partirait, alors quand est-ce qu'on va partir? C'est des calculs. On se dit, bon, j'ai 50 ans, il y a beaucoup de gens qui meurent à 60 ans, mais entre 50 ans et 60 ans, combien de gens sont morts? Si j'arrive à avoir le cap de 60 ans, alors je vise 70. Ok, mais entre 60 et 70, combien sont partis? Si même j'arrive à dépasser maintenant ce cap pour viser les 80 ans, et combien sont-ils partis avant même tous ces âges-là? Ainsi donc, c'est un décret, il est signé par Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seulement 4 mots a fait que toute âme goûtera à la mort. Walam yakum bishar wal khair fitna. Et nous allons vous éprouver bishar par un malheur, wal khair ainsi que par un bien. Donc la tentation, le fait souvent quand quelqu'un acquiert des biens sur cette terre, il s'imagine c'est fini, qu'il est heureux, il est un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fini, et c'est pourquoi le plus souvent on prend des airs, on s'imagine qu'on est un super homme, qu'on est un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas du tout. Pas du tout. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde un bien, un pouvoir ou des avoirs, n'est-ce pas, ou un savoir, tant que tout cela n'est pas conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, eh bien c'est soit une tentation, soit une épreuve, et le plus souvent ça fait l'objet, n'est-ce pas, de regret. Combien le Coran nous a rapporté ces gens qui détiennent le pouvoir et ceux qui détiennent les biens de ce domaine. Certains diront halak anni sultania, halak anni malia. Ils se plaindront dans l'au-delà. Les biens que j'ai accumulés dans l'au-delà constituent aujourd'hui un objet de malheur pour moi. Le pouvoir que j'ai occupé dans l'ici-bas constitue un malheur pour moi. C'est des gens qui le diront et cela va se passer ainsi. Donc, souvent, les épreuves se confondent à des tentations, on s'imagine qu'on est un élu de Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre verset, alors le verset n'est pas fini, et c'est vers nous que vous allez retourner. Mais voilà, tout le retour sera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est à quoi nous vaquons, tout ce que nous avons amassé, finalement nous allons retourner tous un à un vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui évidemment rendra compte à chacun de tout ce qu'il a accompli. Un autre verset,
nous éclaire davantage à ce sujet, démontrant que les biens de ce bas monde-là et tout ce qui s'y rattache constitue une tentation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa ar-rasul wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Allah a interpellé ceux qui portent la foi, qui aiment bien, châtient bien, et en les envoyant la takhunu Allah wa ar-rasul. Ne trahissez pas Allah. Comment trahir Allah subhanahu wa ta'ala? C'est s'opposer à ses commandements, ne pas respecter ses ordres. Wa Rasul, comment trahir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est négliger complètement sa sunna. Condition sine qua non de la validité de tout acte que nous posons. Wa taqulu amanatukum, et ne trahissez surtout pas une confiance qu'on a portée en vous. Aujourd'hui, comment on appelle ça, le haram, l'illicite, il est en train de s'échapper. On le suit partout où il se trouve, pas à pas. On fouille, on ouvre les portes pour le trouver. Partout où il est là, on cherche l'illicite. Le monde est arrivé à ce stade où, si vous voulez qu'on vous croie, il faut mentir. Vous dites la vérité, on ne vous croit pas. Le monde est tellement perverti au point où, si vous voulez qu'on vous estime, alors soyez de basse mœurs, mentez, et c'est ce qui paye, subhanallah. On a sciemment trahi une confiance portée en nous. Vous voulez mettre quelqu'un à l'épreuve, confiez-lui un bien. Dites-le de le garder. Sur 100 personnes, combien estimez-vous combien estimez-vous on trouvera l'entière confiance qu'on a portée en cette personne? Combien sur 100? Subhanallah. Wa taqulu amanatukum wa antum ta'lamun. Sciemment et consciemment, ne trahissez pas sciemment. Un savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé, il ne faut pas trahir en utilisant ce savoir. Et c'est des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé, il ne faut pas trahir cette confiance. C'est une confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a déposée. Et est-ce un pouvoir que vous avez? Vous avez pris l'engagement de gérer l'ensemble de la communauté, y compris ses biens. Subhanallah. Wallahi l'adim. Quiconque trahirait une confiance, de telle confiance, est bien dans l'au-delà. Ne serait-ce que de la grandeur d'un atome. Le verset qui est là tout proche de nous, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque aura accompli un bien, une action, ne serait-ce que de la grandeur d'un atome ou d'un grain de sévéné, selon certaines traductions, ici-bas, il le verra dans l'au-delà. Un mal de la même dimension, ici-bas, il le verra. Mais alors, rien que ce verset, si nous avons saisi sa portée, nous n'irons pas toucher ce qui ne nous appartient pas. Parce qu'à un moment donné, on s'imagine que les biens de l'État n'appartiennent à personne. Vous allez voir l'usage qu'on fait des biens de l'État. Vous êtes un patron, vous avez un bureau climatisé, vous savez que vous avez une réunion de 9h à midi, vous rentrez au service, vous allumez la climatisation, ça tourne en votre absence pendant 3 heures de temps. La consommation d'un climatiseur, c'est que jamais vous n'aurez même un ventilateur. Quand vous rentrez chez vous, vous trouvez dans le salon, il n'y a personne ou le ventilateur qui fonctionne, vous allez commencer à gueuler, qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors là, le bien de l'État, c'est une responsabilité. Les exemples.
sont légion. Innama amwalukum, Allah dit à l'endroit de ceux qui ont la foi, sachez que amwalukum vos biens, wa awladukum ainsi que vos enfants, fitna, ne constituent que des épreuves. Ce n'est que des épreuves. Quand on vous donne un bien, un pouvoir de progéniture, et c'est pourquoi justement nous disons que faire des enfants, il ne faut pas faire des enfants comme ça parce que on a dit il faut le faire toute bouche qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouverte. Oui, c'est Allah, Ar-Razzaq, cela est connu. Mais aujourd'hui le problème qu'on a, ces enfants, ces talibés qu'on voit partout dans la rue, qui souhaiterait que son enfant soit comme ça? Il y a une démission, une déresponsabilisation des parents et ils rendront compte dans l'au-delà. Innama amwalukum wa awladukum fitna, ce n'est que des épreuves, alors faites attention. Ils seront objets de compte dans l'au-delà. Wa anna Allah indahu, et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ajrun azim, il y a une récompense très forte. L'histoire nous a enseigné que de nombreux savants ont refusé les offres fort alléchantes des dirigeants pervers et sans scrupules qui ont voulu acheter leur science ou même leur conscience au nom d'un compromis. Ils ont préféré la pauvreté au confort d'ici-bas, confort qui les amènera dans l'au-delà, là où ils ne souhaiteraient pas. Et ils voudraient mieux préférer l'au-delà qu'au goûter de l'ici-bas avec ce qui ne constitue que des simples cliquetis et passagers du reste. Allah a interpellé le genre humain. Ya ayyuhan nas. Allah a rappelé à l'être humain un certain nombre de choses ou de faits qui l'omnibulent complètement, qui le font oublier qu'il n'est qu'un simple passager, que la véritable demeure, quel que soit par ailleurs aussi ce qu'on a beau construire, on le laissera ici, on le quittera. Al-Qayyisu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man dana nafsahu wa amana ma ba'ad al-maut. L'intelligent, le conscient, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui de temps en temps établit son petit bilan, il fait des critiques, il tire des conclusions, il ne vit pas comme une bête. Dans la journée elle va, elle mange, la nuit elle vient, elle rumine, et c'est l'éternel commencement. L'être humain, cette noble créature, nous avons anobli la nature de l'être humain. Alors l'être humain, cette belle créature, elle est assujettie à des tentations dans les ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala en a cité un certain nombre qui complètement dérayent l'individu ou les individus au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, en termes de mise en garde, Allah, cette fois-ci, alors, interpellant ceux qui ont la foi, n'a-t-il pas dit aux lezina amanu, la tulhukum amwalukum wa la awladukum an dhikrillahi wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Interprétation de ceux qui portent la foi. Et à la fin du verset, ce qui est inquiétant, ils finissent en enfer. Donc entre les porteurs de foi et les admis en enfer, il y a au milieu quelque chose qui s'est produit. En interrogeant les amis qui portent la foi, il ne faudrait pas que vos biens et vos enfants ne vous amènent à négliger, à oublier, voire à complètement tourner le dos au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah dit celui qui se comportera de cette façon, eh bien, ils sont les perdants. Ils ont démarré en tant que croyants, entre-temps quelque chose s'est produit, ils se sont laissés aller par les cliquetis de ce bas monde, et bien ma foi, ils sont à la fin, ils se trouvent perdants. Et ici Allah interpelle le genre humain. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah a cité un certain nombre de choses qui distraient l'homme. Allah a dit que la vie d'ici-bas a été enjolivée pour les humains, au nombre desquels Hubbu Shahwati, c'est la passion, l'amour de la passion, des femmes, Walbanina, des enfants, Walkanatir al-Makantarati, le fait de ramasser beaucoup de biens, Manadabi, Anna, Walfiddati, ou en argent, Walakhail al-Musawamati, les chevaux de race. C'était au moment où le verset était révélé. Avoir un cheval, c'est un honneur. C'est tout simplement aujourd'hui avoir un 4x4. Nous voyons ici, la ville est devenue la ville des 4x4. Tout le monde roule en hauteur. Et beaucoup de gens ont fait le constat, surtout ceux qui ne sont pas de la ville de Niamey. En rentrant, on voit tout le monde aujourd'hui. Alors, ça fait partie justement des choses qui participent à enjoliver la vie de l'individu. Ainsi que, n'est-ce pas, des champs, des animaux, des troupeaux. Tout ça, c'est un sujet à tentation, ou alors avoir des étendues de champs. Qu'est-ce qu'Allah dit par rapport à ces 8 choses? Tout cela ne constitue qu'un petit goûter de ce bas monde-là. Que ce soit tout ce qu'on a amassé, eh bien, on va le laisser ici. Il faudrait qu'on en prenne conscience. Le véritable bonheur, le véritable, parce que dans ce bas monde, il n'y a pas de bonheur absolu. Ce n'est qu'un bonheur relatif. Et d'ailleurs, le vrai bonheur, s'il existe, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas verticalement en conflit avec son Créateur. Mais combien de gens aujourd'hui, des mécréants, qui disent avoir tout, ils ont tout, mais en réalité, ils ne sont pas heureux. Vous savez bien manger des poulets tous les jours, vous finirez un jour par en avoir assez. Et le bonheur, on ne l'aperçoit que de loin. Mais approchez-vous de ceux-là dont vous jugez être heureux, qui souvenez-leur, vous verrez qu'ils ont leurs problèmes à leur niveau, subhanallah. Tout ça, ce n'est qu'un petit goûter de ce bas monde-là, de cette vie proche. Wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de lui, muslim ab. C'est là-bas où le bon retour se trouve. C'est là-bas où la tranquillité définitive. Aujourd'hui, vous avez beau avoir tout ce que vous voulez. Ça soit un pouvoir, un savoir, des biens. Mais vous avez des problèmes. Ne pensez pas que tout ce que vous imaginez ou que vous souhaiterez être à leur place, ils sont heureux. Ce n'est pas vrai. La meilleure façon d'être heureux, d'abord, c'est d'être en bon terme avec son Créateur. Être toujours connecté à son réseau. Pas aux réseaux sociaux, etc., etc. Ces savants dont nous faisons allusion plus haut se rappellent en permanence de ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de la soit sur lui, a dit concernant les rapports devant régir les relations entre eux, ces savants, et les détenteurs de pouvoir. شر العلماء الذين يأتون الأمراء وخير الأمراء الذين يأتون العلماء. Les meilleurs des savants, non, les pires des savants, الذين يأتون الأمراء, ce sont ceux-là qui rasent les nerfs de ceux qui détiennent le pouvoir,
qu'ils soient financiers ou administratifs, et qui sont toujours à côté d'eux afin de leur faire des fatwas qui semblent leur plaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une catégorie de ulémas qui ne peuvent pas dire la vérité à quelqu'un qui de temps en temps vient à leur ou règle leurs problèmes. Ça c'est pas des ulémas, ça. Ça, ce n'est pas des ulémas. Alors, ceux qui rasent les murs de ces gens-là, c'est les purs des ulémas. Wa khairul umara'i, et les meilleurs des détenteurs de tout pouvoir. Nous avons dit que si on doit faire un organigramme de la société, les ulémas se trouveraient en haut, immédiatement en dessous, ceux qui détiennent les pouvoirs administratifs, les pouvoirs traditionnels, et c'est Allah qui a donné des biens. Immédiatement en dessous des ulémas. Et en bas de ces trois groupes, le bas peuple et Anas. Ceux qui ont des biens, ceux qui détiennent des pouvoirs, et ceux qui, les deux pouvoirs, s'ils ne montent pas pour consulter les ulémas, afin de savoir comment se comporter par rapport à cette obligation qu'ils ont, soit de savoir comment gérer les biens qu'Allah leur a accordés, soit le pouvoir, etc. S'ils ne le font pas, ils sont perdus. Donc, ici, les meilleurs des détenteurs de ces pouvoirs en bien ou en administration, ce sont ceux-là qui montent pour voir et consulter les ulémas afin de savoir comment ils doivent gérer les biens de l'État, comment ils doivent commander, etc. etc. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il fut emprisonné et torturé pour avoir refusé un poste au gouvernement. On lui a proposé un poste au gouvernement, il a refusé. On rappelle que le lieu sous le coup du fouet du bureau. Il y a un bureau, on l'a attaché et on lui a donné deux coups de fouet, et on le chicotait dessus, n'est-ce pas? Et il se rappelle, n'est-ce pas, cette autre sentence prophétique quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit afdal al-imani kalimat al-haqqi inda jar al-sultan, kalimat al-haqqi inda jar al-sultan. Afdal al-iman, le summum de la foi, la manifestation la plus haute de la foi, c'est dire la vérité. Mais alors, rien que de la vérité à un dirigeant pervers. Et c'est ainsi, en refusant, il s'est vu chicoter. Plus tard, lorsqu'il fut libéré, ses étudiants lui demandaient les raisons du pourquoi. Parce que lorsqu'on le chicotait, lui, il s'est mis à rire. Ses étudiants lui rappellent plus tard pourquoi il riait au moment où il a été torturé. Et lui, il leur répondait, vous voyez le fouet du boulot. Lui, il voit le fouet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que c'est des épreuves qu'il doit vivre. Il sait qu'il n'a pas voulu être compromis dans cette gestion. Il a dit qu'il ne voulait pas parce qu'on va le pousser à agir mal. Et il a préféré recevoir ses coups et être éprouvé de cette façon. Il dit, vous voyez la main du bourreau, moi je vois la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on raconte qu'un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait à un groupe de ses compagnons, qui êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes des croyants. Ah, et il leur dit, et quel est le signe de votre croyance, le signe de votre foi? Ils dirent, dans les épreuves, nous restons constants. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala dans le bien-être. Et nous sommes satisfaits du décret du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de leur dire, par le Seigneur de la Kaaba, vous êtes des vrais croyants. Quand un malheur arrive, on le positive, on l'accepte. Quand un bien arrive, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala.
Il ne faudrait pas qu'on soit de ceux-là qui, au moindre tic, c'est fini, on commence à disjoncter, on trouve que ce malheur vient de quelqu'un, etc., etc. Et c'est pourquoi justement le croyant, celui qui fermement croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il fait peur à tout le monde. Le vrai croyant, il fait peur à tout le monde. Parce qu'il ne trompe pas, il ne ment pas, et il n'a pas peur de dire la vérité. Il n'attend rien de quelqu'un. Il n'est pas compromis. Il n'est pas... Alors, mais quand on ne croit pas, quand on n'a pas peur de Allah, le moindre souffle devant, ça y est, ça commence à vous ébranler. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, peut éprouver dans des situations où sévissent l'oppression et l'injustice, pour voir et observer comment sera alors notre réaction et surtout le degré de notre engagement dans la lutte contre le mal. Il ne faut pas avoir peur de lutter contre le mal. Un mal, d'où qu'il vient, c'est un mal, il faut le combattre. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut se confier en son créateur Allah subhanahu wa ta'ala et l'affronter. Nous l'avons vu que face à une épreuve, il n'y a que trois alternatives. Soit se laisser vaincre, soit courir et s'échapper, ou alors affronter l'épreuve, affronter le danger en se confiant à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est clair que quand un mal sévit, il faut le combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Il a commencé par la tête jusqu'en bas. Nous sommes tous des responsables. Quand nous voyons quelque chose qui ne va pas au sein de la société, nous avons tous le devoir, n'est-ce pas, de combattre cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il veut mettre en évidence l'importance d'une sentence, eh bien, soit il a deux attitudes, soit il répète la chose plusieurs fois afin d'abord de capter l'attention de l'assistance de ses compagnons, ou soit il va même jusqu'à jurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wallazi nafsi biyadihi la ta'amurunna bil ma'ruf wa la tanahawna 'anil munkar. Vous avez le devoir, il jure par celui qui détient sa vie d'enseigner, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez l'obligation, vous avez le devoir d'ordonner le convenable, vous avez l'obligation de repousser le blâmable. Et si vous ne vous y apprêtez pas, et bien ma foi, Allah subhanahu wa ta'ala va amener une punition de sa part. Et quand vous serez maintenant en présence de ces difficultés, c'est à ce moment que vous allez... C'est une constance. On a l'impression que nous nous demandons à Allah que quand quelque chose nous arrive. Mais c'est Allah qui a dit Adaouni, il n'a pas dit quand un malheur arrive. Adaouni astajib lakum. Allah est toujours audient, il attend, il est prêt à recevoir nos sollicitations. Et il va y répondre. Il va jusqu'à reprocher à celui qui ne le fait pas qu'il sera habillé, n'est-ce pas, en enfer wa iyaz billah. Alors c'est à ce moment, quand le malheur, on est en plein malheur, c'est à ce moment qu'on va s'affoler et on va solliciter Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde. Alors, il est clair que et ceux qui luttent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui refusent le compromis et les compromissions, qui ne craignent que le Seigneur, qui ne cèdent pas aux tentations des jouissances mondaines,
qui n'ont pas peur des blâmes, des blâmeurs. La yakhafuna lawmata la'im. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur garantit 3 choses. Sa victoire, son soutien et la récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pourquoi Allah leur promet la victoire? C'est lui-même qui a dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. C'est lui qui prend Allah comme allié et son prophète, ainsi que les véritables croyants qui portent la foi, celui qui le prend comme allié, eh bien, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, sachez que l'équipe, l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours la vainqueur. Elle sera toujours la vainqueur. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur promet des récompenses? Parce qu'ils ont troqué et échangé leurs biens et leurs personnes contre la promesse du paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Allah a fait un marché avec ceux qui ont la foi, n'est-ce pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un marché qui ne peut venir que du Créateur. Les biens que vous possédez et vous-même, vous êtes tous une propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah vous fait un marché. Il achète ce qu'il vous a donné lui-même et il achète également, il achète votre âme. Contre quoi? Contre son paradis. Quel genre de marché? Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse faire cela. C'est comme si vous donnez à quelqu'un des biens, des marchandises, vous dites bon, bien, je vais te racheter ces biens avec évidemment quelque chose dont on ne peut pas acheter, qui n'a pas son égal, comme on dit ici-bas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a fait cette proposition aux croyants qu'ils achètent leurs biens et leur âme contre quoi? Contre le paradis. Sommes-nous prêts à négocier avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si oui, eh bien, يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. Traiter avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avoir le plus gros marché, c'est avoir le plus grand marché, un marché incomparable. Parce qu'il achète vos âmes et vos biens et il vous promet le paradis. Parce que négocier avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand négoce qu'on puisse faire. Regardez quand Allah propose le verset dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع. Allah fait une proposition pour ceux qui mettent leur bien dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va multiplier cela par 7 et cette parabole a été citée dans ce Coran. Vous semez un grain, du grain sortent 7 tiges, chaque tige un épi, de chaque épi vous récoltez 100 grains. C'est Allah qui fait cette proposition-là. Sommes-nous prêts à négocier avec Allah subhanahu wa ta'ala, oui ou non? Alors nous savons ce qui nous reste. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur promet son soutien? Mais parce qu'il a dit وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. C'est lui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui montrera la voie. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Allah va pourvoir en lui tous ses besoins là où il ne s'attendait pas. Allah l'enrichira là où il ne s'attendait pas. وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, c'est lui alors qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ حَسْبُهُ, Allah lui suffit. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, parce que Allah est capable en toutes choses
Inna Allah balighu amrihi, Allah a toujours atteint ses objectifs. Waja'ala Allahu li kulli shay'in qadara, et en chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala a porté des mesures proportionnelles. L'un des mérites de la vie d'ici-bas, chers frères et sœurs, est le fait qu'elle représente le champ d'activité en vue de réussir dans la vie future et obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit zalika fawzul azim, c'est le plus gros lot que de se trouver au paradis. C'est ce gros lot qu'il faut viser et non le gros lot de l'ici-bas. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas craindre les gens. Et comme je le disais, on a l'habitude de dire que si vous craignez Allah, toutes les créatures vous craignent. Mais si vous ne les craignez pas, eh bien, vous faites objet, toutes les créatures sont pour vous un objet de crainte. La stratégie qui consiste à taire la vérité ou à laisser régner le mal et le désordre par crainte de répression afin de ménager telle sensibilité ou telle autre ne peut avoir pour conséquence que la punition suprême de la communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a bel et bien mis en garde. Allah a dit wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khassa wa alamu anna Allaha shadidul iqab. Allah nous met en garde de craindre une fitna, une calamité et une épreuve. La tusibanna alladhina zalamu minhum khassa. Quand elle va se déchaîner, ce n'est pas le précurseur de cette calamité, de cette épreuve, de ce malheur. Il y a des gens qui cherchent des malheurs et on les voit, on ne dit rien. Alors quand Allah va se mettre à punir à cause de cela, eh bien Allah ne va pas choisir. Le malheur s'il vient, il va toucher tout le monde. Raison de plus pour que tous nous créons une fitna. La tasibanna alladhina zalamu minhum khassa. Quand elle arrive, elle ne va pas se diriger vers ceux-là qui en sont les auteurs. Wa alamu, et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala shadidul iqab, Allah est indomptable, implacable. Quand Allah va punir, absolument rien ou personne ne saurait empêcher Allah de le faire. Dans un hadith aussi qui a été rapporté par Adi ibn Umar, Kala, lui-même dit, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Inna Allah azza wa jal, la ya'adhibu al-ammata bi'amalin khassa. Il dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah a cette tradition de ne pas punir une communauté par le fait de certains individus. Mais il y a une conditionnalité. Hatta yarawul munkara, jusqu'à ce que cette communauté voit ce que Allah n'aime pas, bayna zaharayhim. Et c'est apparu, tout le monde sait que cette chose-là n'est pas bien. Et on la voit, tout le monde le sait. N'est-ce pas? Wahum qadirun ala an yukrahu. Et que la communauté est capable d'arrêter ce mal. Est capable de porter une solution à ce problème. Alors, et elle ne le fait pas. La communauté est capable. Le constat est fait. Il y a des choses dans la société qui sont porteurs de malheur, à court ou moyen ou long terme. La communauté en est consciente et la communauté a les capacités d'enrayer ce mal. Et la communauté refuse de le faire. Eh bien, si cela devait se produire, Allah subhanahu wa ta'ala adabal ammata wal khassa. Dans ce cas-là, eh bien ma foi, Allah va punir toute la communauté. Donc ce n'est pas bien de peur de je ne sais quoi quand on voit dans la société un mal qui est là, connu et su de tout le monde, et qu'on a la capacité d'enrayer ce mal selon les échelles de responsabilité. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. C'est avec أضعف الإيمان qu'on passe entrer au paradis. C'est le dernier, c'est le plus bas niveau de l'échelle de responsabilité. C'est qui ont la force
ils doivent le faire. S'ils ne le font pas, ils sont redevables. Ceux qui ont la possibilité de dire ça là c'est pas bien, ça là ce n'est pas bon, s'ils se taisent, eh bien ma foi, c'est fini, ils rendront également compte. Celui qui ne peut pas, que de son intérieur, il reste là en trouvant cela que c'est mal, mais il ne peut ni mettre la force, ni parler, qu'il le fasse. Et c'est le dernier niveau de la foi. Nous pouvons de ce fait dire que le refus ou la peur d'être éprouvé et qui a pour conséquence de donner libre cours aux transgressions des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala aura pour corollaire la punition collective. فإن الله عذب العامة والخاصة. Allah va punir toute la communauté dans laquelle il y a les instigateurs, les précurseurs de ce mal-là. Parce que la communauté n'a pas à agir dans ce sens, c'est une obligation, c'est un droit. Allah dit, il y a une fitna quand elle arrive. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. C'est pas ceux qui en sont auteurs seulement qu'elle va, eh bien ma foi, atteindre. Il paraît tout naturellement évident que bien des épreuves sont la riposte à certains comportements, à certains défis, bref, à certains péchés. Elle est en train de prouver, surtout les ennemis de l'islam, ces ouragans, ces tempêtes, ces tremblements de terre. Mais c'est des épreuves, chers frères et sœurs. Allah a éprouvé l'Occident avec les 2 guerres mondiales. C'est une épreuve. Et de temps en temps, des catastrophes, nous les voyons, auxquelles absolument... Qu'est-ce que vous pouvez contre l'armée de Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre un tremblement de terre? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre un tsunami par exemple? Qu'est-ce que vous voulez? Un simple incendie, la plus grande force du monde n'est pas capable même de freiner un simple incendie. Les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala, composées de feu, de tremblements de terre et de l'eau, ce qui est indispensable à l'humanité. C'est ça qui constitue les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vous tremble. Qu'est-ce que vous faites devant un tremblement de terre? Où sont vos armes? Vous allez envoyer des fusées, des missiles contre un tremblement de terre, contre un tsunami, contre même un grand incendie qu'on ne peut pas éteindre. Subhanallah. Et c'est pourquoi on a coutume de dire وَمَا نُزِّلَ الْبَلَاءُ إِلَّا بِذَنْبٍ. Les épreuves n'arrivent, c'est parce qu'il y a un péché. On a transgressé une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu, Allah va nous éprouver par exemple de la sécheresse. Allah va nous éprouver, dans certains cas, c'est un froid glacial, c'est une chaleur insupportable, c'est des morts, etc. Tout ça, c'est des épreuves, chers frères et sœurs. Et le péché ne saurait être soulevé qu'avec la solution, la demande de l'absolution de nos péchés, c'est-à-dire retourner vers Allah, lui demander pardon et arrêter de transgresser ses lois. Et nous le savons parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit que bien des gens par faiblesse, 2 fois, ou par un début d'hypocrisie, bien des gens côtoient les bords de l'adoration et leur engagement dépend, n'est-ce pas, du profit qu'ils trouvent immédiatement. Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Ainsi dit, ainsi fait, bien des gens sont éprouvés, et une fois dans les épreuves, ils disjonctent qu'Allah fasse que nous soyons face à une épreuve constante. Nous en remettre à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, solliciter son soutien afin que nous puissions obtenir la victoire. Ainsi, les épreuves, on ne doit pas les fuir, on doit les accepter parce qu'elles viennent de Allah subhanahu wa ta'ala.
Telles sont les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions aujourd'hui et ici. Nous le prions de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous assure les récompenses que nous partagerons ensemble pour ce que nous avons dit juste qu'il aime et qu'il agrée. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nos dernières prières évidemment vont à nos frères qui nous ont quittés dans des situations que nous connaissons, victimes d'une agression barbare, injuste. Pour nous, c'est eux les véritables djihadistes. Le mot djihadiste aujourd'hui a été perverti par l'Occident. Au lieu de traiter les gens de criminels, eh bien on les traite de djihadistes. Le djihadisme, c'est une œuvre salutaire, c'est une activité qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, mais contre qui? Contre ceux qui se sont rebellés contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous voyons que la faction est renversée, et bien c'est les djihadistes donc, qui sont les plus gentils, c'est eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, ils agissent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom de cette religion, et nous sommes qui? Subhanallah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن